Bonjour et bienvenue dans la mission. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Bien-aimé, Dieu te connaît et il te prend en photo, ne te cache plus. On cherche des hommes de Dieu, des servants de Christ. On cherche à avoir des ministères. On cherche à avoir des bénédictions de l'Éternel, des bénédictions matérielles, financières, humaines. On cherche à avoir toutes sortes de bénédictions qui sont liées à la terre, mais on ne cherche plus la personne de Dieu. On refuse Dieu même. Lui qui est l'auteur, les créateurs, on l'a refusé. Pourquoi cette interpellation? Pourquoi cette sonnette d'alerte? Pourquoi Dieu me dit tout ça? Parce que nous sommes une foule, nous sommes un groupe, nous sommes des individus, des personnes qui veulent s'attacher à la main de Dieu et non au cœur de Dieu. Avant de toucher le cœur d'une personne, il faut regarder d'abord sa main. Parce que la main peut te bloquer. Tu veux toucher le cœur d'une personne devant toi. S'il ne veut pas que tu touches son cœur, la main peut t'empêcher. Il dit non, allez, ne me touche pas. Mais nous voulons la main et non le cœur. Mais si Dieu sait que le cœur que tu cherches, il va te laisser les bras ouverts et le toucher son cœur. Nous voulons bien la main de Dieu, mais la priorité c'est le cœur. Le cœur de Dieu en priorité. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'est pas simplement celui qui cherche le cœur, mais il est l'homme selon le cœur de Dieu. Quel est le cœur de Dieu? C'est ce que je vous amène à chercher pendant ce moment. On est arrivé au pasteur Jérémie. Je vous en prie, ce temps qui arrive, cherchons le cœur de Dieu. Et c'est un temps de prière. Avec vos familles connectées qui sont derrière, prions pour chercher le cœur de Dieu. Être un homme, une femme, des enfants selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement lié à David. Il n'y a pas que David qui doit vivre cela. Il n'y a pas que simplement le Christ qui doit révéler le cœur du Père. Il n'y a pas simplement Pierre qui va oser révéler le cœur de Dieu. Toi aussi tu peux révéler le cœur de ton Père. Dieu veut que tu sois l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu est en train de résonner par les messages authentiques, les messages purs, la sainte doctrine. Mais est-ce que nous écoutons le battement du cœur dans les messages? C'est vrai, les messages qui nous font secouer. Il y a des messages qui nous réveillent. Mais est-ce que nous écoutons le battement du cœur de Dieu dans le message? Est-ce que nous arrivons à cerner le battement du cœur dans nos prédications? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler ou c'est l'homme qui parle? Est-ce que c'est notre chair qui est en train de parler ou c'est nos émotions? Ce soir, j'aimerais demander à chacun de nous, homme de Dieu comme disciple de Christ, fidèle, fondateur d'église, leader responsable, ainsi que les âmes, nous devons chercher le cœur de Dieu. Je vais commencer par introduire comme ça. Nous devons chercher le cœur de Dieu et être l'homme selon son cœur. Aujourd'hui, j'ai demandé au Seigneur, les jours que je passerai sur la terre ne seront pas des jours que toi tu vas compter. Non, je ne veux pas que tu comptes mes jours. C'est à moi de compter mes jours maintenant. Parce que Dieu, il connaît quand tu vas partir. Mais moi, je dois savoir que cette année 2025 qui arrive, Dieu, je dois connaître ton cœur avant de faire ton œuvre. Je dois saisir ta pensée, ton programme avant de me lever. Parce que Dieu sait que cette année, tu auras ceci, tu feras cela. Lui sait. Ne le laisse pas simplement faire ta comptabilité. Ne le laisse pas simplement te devancer. Toi aussi, tu peux devancer Dieu dans son programme. Je répète, tu peux devancer Dieu dans son programme. L'exemple de Ézéchias. On lui a annoncé qu'il devait mourir. Ézéchias devait mourir. On lui a annoncé qu'il devait mourir. Il s'est tourné. Il a dit, Seigneur, rappelle-toi de ce que je t'ai fait.
Là, c'est une communication avec Dieu. Il dit, rappelle-toi, s'il te plaît, avec le prophète. Rappelle-toi de ce que j'ai fait. Donc, comment tu peux envoyer un prophète? Moi-même, je suis là. Tu envoies un prophète, tout le monde me dit, mais Dieu, comment tu peux pas me dire que je vais mourir? Là, il s'est tourné. Il a cherché Dieu. Ce temps de jeûne et prière, c'est pour t'amener à chercher Dieu. Il a cherché Dieu. Il y avait le prophète qui a annoncé de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui lui avait envoyé, qu'il avait envoyé pour parler. Mais en ce temps, il ne s'est pas arrêté sur la parole du prophète. Il s'est tourné et il a prié. Jusqu'à ce qu'il ne retourne, Dieu a changé de décision. Dans cette prière, Dieu va changer de décision. Parce que tu t'es tourné et tu veux le chercher. Si nous nous arrêtons que sur les paroles des prophètes, des pasteurs, des prédicateurs, des apôtres, bien aimés, nous pouvons mourir à quelque part. Hein. Je ne dis pas que c'est tous. Hein. Mais beaucoup sont morts spirituellement. Je vais en venir. Mais laissez-moi conduire d'abord à aller vers là. Parce qu'ils se sont contentés que sur la parole du pasteur, la parole de l'apôtre, la parole du docteur, la parole de l'évangéliste, la parole de l'enseignant, la parole du prédicateur, la parole du prophète, la parole de la prophétesse, la parole du daddy, mon père spirituel, ma mère spirituelle. Ils se sont arrêtés là et ils sont morts spirituellement. Je pèse mes mots. Je vous dis Ézéchias a retrouvé la vie parce que lui-même s'est tourné vers Dieu. Il a dit oui, bon, tout ce que tu racontes, prophète, je te respecte dans ton ministère. Tout ce que tu racontes, je sais que c'est Dieu qui parle. Mais moi-même, je veux écouter Dieu. Je veux écouter Dieu. Moi-même. Moi-même, je vais écouter Dieu. Moi-même, je vais saisir Dieu. Ce n'est pas simplement écouter le prophète, mais moi, je veux écouter Dieu. Oh, Rabashaka Yabaraba. Les Korobo. Je vais vous lire ce verset. Je vais vous le lire et puis on va rentrer dans ce que Dieu m'a dit. Ésaïe 38, le verset 1. Ésaïe 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Vous allez voir, il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, je ressens dans mon esprit, il n'y a que ça. Donne tes hôtes à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Là, dans le verset 2, Ézéchiel tourna son visage contre le mur en même temps et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel répondit d'abondantes larmes, c'est normal, parce qu'il ne peut pas mourir comme ça. Tu ne mourras pas cette année comme ça, spirituellement. Ta vie spirituelle ne va pas mourir. Les gens autour de toi ne vont plus mourir spirituellement. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Maintenant, Dieu veut parler. Le prophète a parlé et dans le verset 4, Dieu veut parler. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu lui répond maintenant, dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Waouh. Conclusion. Point final. Maintenant, Dieu même a changé la première version en deuxième version. Il y a des choses qu'on t'a annoncées. Ce soir, tu vas changer la version. Il y a des choses qu'on t'a dites qui n'a aucun rapport avec ta destinée, qui n'a aucun rapport avec le plan de Dieu dans ta vie, sur les promesses qui doivent se réaliser. Dans la précipitation, je vais appeler ceux qui se précipitent et qui sont dans la vitesse charnelle.
dans la précipitation, s'il avait dit, oh oui, bon, ok, bon, je vais aller payer mon cercueil, je vais mourir. Je vais organiser mes obsèques, voir, ok, j'irai voir la maison funéraire, et puis je vais commencer par payer l'assurance, et je mourrai. Il a dit non, il s'est tourné. J'aimerais ce soir que quelqu'un se tourne vers Dieu. Et pourquoi je dis simplement, le thème de la prière, c'est qu'on ne cherche plus Dieu. On lui a annoncé la mort, mais il a cherché Dieu dans la mort. Je vais en revenir. Les femmes vont travailler ce soir. Dieu s'est révélé dans la mort. Des fois, quand la mort nous entoure, ou les situations qui sont déjà mortes, expirées, des situations sur lesquelles on a mis point final, on dit non, non, Dieu a décidé. Dieu a donné, Dieu a repris. Vous savez, ça c'est la volonté de Dieu. Ah, il y a certaines situations qui n'ont pas de volonté de Dieu. Hein. Elle dit non, ça c'est la volonté. Ça, ce n'était pas sa volonté. Il devait avoir encore 15 ans. Qu'est-ce que Dieu veut ajouter dans cette prière? J'aimerais vous inviter à prier. Ce n'est pas moi qui vous pousse à prier, c'est l'Esprit qui vous poussera à prier. On dit Ézéchiel a répandu d'abondantes larmes. Oui, tu as pleuré quelque part dans ta situation, dans ton état actuel. Mais j'aimerais t'annoncer, Dieu veut ajouter quelque chose de mieux. Imagine pendant 15 ans. On lui a ajouté 15 ans. Les 15 ans, je pense qu'il va planifier, il va faire encore de grandes choses. Mais le secret, c'est qu'il a marché avec Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité, de cœur. C'est pourquoi je vous demandais au début, est-ce que vous êtes l'homme et la femme selon son cœur? Il y a des choses, quand Dieu voit votre cœur, il change de version, il change de décision, il vous ramène à lui pour que vous continuez avec lui. Là, il devait partir. Tu ne partiras pas cette année. Je répète que tu ne partiras pas cette année. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander, Seigneur, quelles sont les paroles que nous avons absorbées auprès des hommes de Dieu? Je ne suis pas en train de juger les hommes de Dieu. Hein. C'est juste, je veux te dire que tu as écouté une parole d'un homme de Dieu, une prophétie, surtout les prophètes. Les prophètes, je vous appelle ici, s'il vous plaît. Et il y a d'autres qui ont détruit les foyers des gens. Juste une prophétie qui a détruit des ministères. Mais les gens se sont contentés là-dessus, disent non, c'est fini, mon ministère est gâté. Qui t'a dit que ton ministère est gâté? Qui t'a dit que ta femme ne peut pas revivre la gloire de Dieu? Ton mari ne peut pas être un homme selon le cœur de Dieu? Qui t'a dit que ton travail, tu ne peux pas le ressusciter? Qui t'a dit cela? Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Ce soir, nous allons prier. Avoir le dernier mot. La dernière version de ta situation actuelle. Moi aussi, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, j'ai mes défis. Je vais prier, comme toi aussi tu vas prier dans ton coin, là où tu m'écoutes. La manière dont Dieu a renversé la situation, je veux qu'il renverse maintenant une situation dans ta vie. Là où les gens ont mis le panneau stop, sans s'interdire que tu ne passeras pas, Dieu peut dire encore que tu passeras. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Au nom de Jésus-Christ ce soir, nous sommes venus à ses pieds. Il a déclaré à Ézéchias, oui, je sais que tu es intègre, je sais que tu as été juste, tu as gardé ma foi. Maintenant, comme tu t'es tourné vers moi, c'est ce que je voulais en fait. Peut-être longtemps tu ne te tournes plus vers moi. Oui, tu as eu la grâce d'être béni. Tu m'as fait des aumônes aux autres. Tu as béni des vies, tu as fait des grandes œuvres. Mais ça ne me suffit pas. Tourne-toi vers moi. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 5, le verset 6, le verset phare de notre thème, il nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ézéchiel s'est tourné. Je veux que tu fasses en ce temps, un temps de retournement vers le Seigneur, un temps pour tourner à gauche ou à droite vers le Seigneur, ou avancer devant vers le Seigneur, ou faire marche arrière vers le Seigneur, je ne sais pas. Mais le Seigneur te donnera
la direction, le système de direction, le système de se tourner au nom de Jésus-Christ. Même si tu es bloqué, tu n'arrives pas à entrer dans la présence de Dieu, il te pousse ce soir à entrer dans la présence de Dieu. Ézéchiel rentre dans la présence de Dieu. En ce temps, vous savez, les Juifs, ils se tournent contre le mur. Et le mur de Jérusalem, quand ils posent leurs mains, ils invoquent Dieu, écoutez. Maintenant, ce n'est plus le mur de Jérusalem, ce n'est plus le mur de lamentation, c'est le mur plutôt qui nous pousse à se lamenter dans la prière, dans l'intercession de chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un veut chercher Dieu maintenant en se tournant? Qu'est-ce qui t'a bloqué dans la marche chrétienne? Qu'est-ce qui t'a bloqué dans le ministère? Qu'est-ce qui t'a bloqué dans tes temps intimes avec le Seigneur? Dis, tourne ta face vers moi. Viens mon fils, viens ma fille, je t'accueille dans mes bras. Il y a des choses que je veux t'annoncer, il y a des choses que je veux te dire qui vont t'ajouter encore plus d'années, années de restauration, années de rétablissement, années de récupération, années de réquisition, années de renouvellement, année de vision, de restauration de toutes tes visions, tes révélations, année où Dieu parle, Dieu annonce que maintenant, ce n'est plus cette année que tu quitteras, mais 15 ans de plus. Il a ajouté 15 ans, un nombre précis, Ah, il savait qu'il avait besoin de 15 ans pour continuer. Qu'as-tu besoin ce soir? Dieu te l'accorde, Dieu te l'accorde, Dieu te l'accorde, parce que tu te tournes vers lui. Le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent, celui qui compte nos jours, celui qui connaît les cheveux de notre tête. La Bible déclare que Ézéchias s'est tourné vers lui. Tu n'es pas mieux que Ézéchias parce qu'il était intègre et juste. Il était un homme selon le cœur aussi. Il dit qu'il était intègre de cœur. Il cherchait le cœur de Dieu. Et Dieu l'a attrapé dans son intégrité. Et lui redonne la vie en abondance, la vie en plus. Il a multiplié ses jours. On a déclaré la mort. Il a reçu plus la vie, 15 fois la vie. Je prie, je déclare 15 fois la vie sur ta vie. Au nom de Jésus. Dans un domaine, peut-être tu es inspiré. Dans un domaine, tout est aride. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu t'arrose dans ce domaine. On a dit que c'est impossible que tu puisses encore pousser. Tu peux encore mûrir et grandir, mais Dieu t'arrose. Ézéchias a été arrosé de 15 ans. Oh Seigneur, quelle promesse! En quelques secondes, il s'est retourné, la donne a changé, le résultat était visible. C'était un résultat qui était éteint. On a dit, mais c'est fini, demain on t'enterre. Mais il a dit, non, je reste en vie. Reste en vie, mon frère, reste en vie avec ta famille, reste en vie avec ton entreprise, reste en vie avec ton ministère. Est-ce que quelqu'un élève la voix et prie ce soir dans le nom de Jésus? On n'est pas plus que Ézéchias, mais sachez que l'Esprit de Dieu qui est en nous permet de faire même plus que Ézéchias. Tu peux ajouter plus que 15 ans, tu peux aller en 30 ans, tu peux aller encore en 40 ans pour ajouter. Même si tu es jeune, ajoute simplement, appelle l'ajout. La multiplication des années pour tes enfants. Tes enfants ne mourront pas prématurés. Au nom de Jésus, ton ministère ne fera pas que 2 ans, 10 ans. Tu augmentes les années de ton ministère. Dans le nom de Jésus-Christ, les gens de ta famille ne mourront pas cadeau comme ça. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus, celui qui ajoute la vie dans la mort, la vie dans la mort, la vie dans la mort, la vie dans la mort. Au nom de Jésus. Est-ce que le péché t'a tué? Est-ce que les transgressions, les iniquités t'ont tué? Est-ce que les erreurs des autres t'ont tué? La faute des autres t'ont tué? Ce soir, Dieu dit que je renouvelle tout cela. Les erreurs des autres deviendront des capacités, des forces pour toi dans le nom de Jésus. Ça a été renouvelé. Les années de mort ont été renouvelées. La mort n'avait plus de pouvoir. Il a retiré la mort dans la vie de Ézéchias. Il a retiré le décès. Est-ce que quelqu'un est en train de soupirer comme une biche? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Nous sommes dans un esprit de prière. Nous ne sommes pas simplement être là à observer. Nous ne voulons pas être des spectateurs, mais des acteurs.
au nom de Jésus-Christ. Il s'est tourné. Femme, tourne-toi. Homme, tourne-toi dans l'esprit de prière. Chaque Dieu pendant qu'il se trouve, quand il est près de toi, près à Bourg-en-Bresse, près à Lyon, près à Paris, près à Lille, près à Montpellier, près à Marseille. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu, cherchons Dieu. Il est prêt dans toutes les villes de la France. Il est prêt dans toutes les villes de l'Europe. Dans toutes les nations de l'Europe. En Afrique, il est prêt. Cherchons-le. Cherchons Dieu. Ézéchiel a retrouvé la vie. Que le peuple de Dieu retrouve la vie. Quand on les a annoncés, non, vos églises sont mortes. Qui vous a dit que vos églises sont mortes? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il fallait que Ézéchiel se tourne. Si tu es la personne qui doit se tourner dans ton église, tourne-toi et parle, amène la vie dans ton église, dans l'assemblée de Dieu. Dans les rencontres dans lesquelles tu te trouves, amène la vie. Amène la vie. Amène la vie. Ézéchiel devait accepter Nous acceptons trop les paroles qui sont prononcées très vite. Oui, amen, gloire à Dieu, oui, amen, oui. Mais est-ce que Dieu a approuvé la totalité? Parce que les prophètes prophétisent en partie et connaissent en partie. Oui, il a reçu très vite, il est venu, oui. Peut-être c'était juste une partie. Il restait la deuxième partie. La deuxième partie du film n'est pas encore annoncée. Dieu même a annoncé la deuxième partie. Que Dieu annonce la deuxième partie de l'église glorieuse qui arrive. Dans le nom de Jésus-Christ. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. C'est la deuxième partie du film. Jésus a commencé. Mais il y a une église glorieuse. Il y a des hommes et des femmes qui seront engagés, consacrés pour l'église à venir. Pour préparer l'épouse de Christ. C'est la deuxième partie du film. Ce scénario n'est pas encore fini. Il y a une caméra qui n'a pas encore travaillé. Il y a une caméra qui n'a pas encore travaillé. Toutes les caméras ont travaillé, mais le film n'a pas encore été mis en route. Il y a une caméra qui doit finaliser le film. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Sur mes servantes et mes serviteurs, je déverserai mon esprit. Joël chapitre 2, le verset 28. Je déverserai. Il n'a pas fini de déverser. Tu vas prêcher ce soir, dis déverse ton esprit sur moi. Déverse ton esprit sur moi. Je ne vais pas m'arrêter simplement sur ce que j'ai lu, mais déverse ton esprit que je puisse faire. La Bible déclare que celui qui croit en lui peut faire au-delà même. Tu peux faire au-delà. Pourquoi es-tu arrêté? Accepte qu'on déverse l'Esprit de Dieu sur toi. Accepte que l'Esprit te parle. Accepte que l'Esprit se révèle à toi. Accepte qu'il t'utilise avec la puissance d'en haut. Accepte. Ceux qui n'acceptent pas, c'est ceux qui ont peur, qui doutent et qui ne veulent pas. Il y a la volonté. Il faut avoir la volonté même si tu es rempli des dons et des capacités. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Accepte qu'il déverse dans ton cœur les bonnes paroles qu'il a inscrites. Et il veut les graver dans les cœurs. Pas que dans les pensées, mais dans les cœurs. Que cela maintenant soit déversé dans ton cœur. Ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais lire un passage et nous allons continuer dans la prière. J'espère que là où tu es en train de prier, les gens ont annoncé beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu. Annule-les dans le nom de Jésus-Christ. Annule-les, refuse-les. Ézéchiel a refusé, a annulé. Il y a des décrets que tu dois annuler dans ta vie. Et des conspirations, des envoûtements, les enchantements, les sorts jetés sur toi, les malédictions prononcées. Mais Jésus-Christ s'est fait maudit pour que tu sois béni. C'est pourquoi, regarde à l'œuvre de la croix, l'œuvre sacrificatoire. Là, il a dit tout est accompli. Si tout était accompli, pourquoi tu marches avec encore les paroles négatives des autres? D'autres iront dire les ondes mauvaises. Quelle onde mauvaise? Quelle onde? Quelqu'un peut te transmettre des ondes mauvaises, toi qui as l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu acceptes cela? Quelqu'un qui peut transmettre des mauvais esprits quand toi-même tu es avec le Saint-Esprit? Moi, je ne crois pas à cela. Si toi-même tu ouvres la porte, oui, ça va t'atteindre. Mais quand tu es avec l'Esprit de Dieu va accepter
facilement les démons comme ça, facilement des malédictions comme ça. Bien-aimé, je refuse, tu refuses dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous allons lire Luc chapitre 24, les versets 4 à 8. Luc chapitre 24, versets 4 à 8. Est-ce que l'église de Dieu est en train de prier derrière? Est-ce que les familles de Christ connectées sont en train de prier? Luc 24, versets 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 8, qui m'importe beaucoup. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Nous allons nous arrêter là-bas, nous bloquer d'abord là. Elles se ressouvinrent, elles se souvenaient. Je vais lire ma version. Ma version ici, il dit quoi? Elles se souvinrent, c'est ce que moi je connais. Lui second, il dit elles se ressouvinrent. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut dire lui? Monsieur Louis le second. Verset 8. Elle se souvint alors des paroles de Jésus. Ils sont partis à un endroit parce qu'ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. C'est-à-dire, chercher Dieu, ce n'est pas simplement quand il fait des miracles et des prodiges. Ce n'est pas quand il est parti à la croix. Ce n'est pas quand il mangeait des pains et il buvait le vin avec vous, la Sainte Seine. Ce n'est pas quand il fait des miracles avec des foules, multiplication des pains. Mais nous devons le chercher jusqu'à là où on l'a mis. J'aimerais demander aux femmes de se réveiller ce soir. Les femmes ont poursuivi là où Jésus a été enterré. C'est pourquoi je vous dis, nous devons chercher Dieu pendant qu'il est prêt. Il était prêt dans un tombeau. Et il se souvint des paroles. Parce que Jésus avait tout dit. Ils sont allés le chercher. La prière que nous voulons faire ce soir, nous oublions très vite ce que Dieu nous dit. Il se souvint que Jésus devait être ressuscité le troisième jour. Il se souvint. Il nous avait dit ça. Jean 14, verset 25 nous dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il n'y a aucune personne ici qui va dire que l'Esprit ne lui rappelle pas ce qu'il a été écrit dans la parole. Même si tu manques, il va te révéler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il aura toujours une parole de rappel, de souvenir. Ce soir, nous allons travailler là-dessus. Nous oublions très vite ce que Dieu nous a dit. Ah, on m'avait dit ça. Oh, j'avais reçu ça. Oh, Jésus m'avait montré ça. L'esprit d'oubli. Le diable utilise l'oubli pour te faire ralentir, pour être en retard. Ce soir, tout ce que tu as oublié, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as commencé par le servir. Dieu t'a parlé. Maintenant, Dieu va restaurer ta mémoire. Il va donner un rappel. Un rappel. Tes souvenirs seront restaurés. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Depuis ton enfance même, Dieu t'avait montré des choses. Alléluia. Jérémie, on lui a rappelé que depuis le ventre de ton maman, je te connaissais. Ah, je t'ai établi prophète des nations. On lui a rappelé ça. C'est-à-dire des fois quand on court, on est dans la marche, on oublie certaines paroles précieuses prononcées, proclamées, déclarées sur notre vie. Ce soir, Dieu va les ressusciter. Dieu va la restaurer. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là pour prier avec moi? Nous voulons, Seigneur, nous rappeler
avec toi, l'esprit de rappel, l'esprit de consolation qui vient rappeler. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il y a des choses qui n'ont pas encore saigné. Il y a des points d'ombre que je n'ai pas encore été, qui n'a pas été encore éclairé pour moi. Je prie dans le nom de Jésus ce soir. Rappelle-moi mes anciens jours, rappelle-moi les temps d'intimité où tu m'as dit que je serai tel homme, je serai tel mari, tel serviteur. Rappelle-moi ce que tu as dit sur mes enfants, rappelle-moi ce que tu as dit sur la nation française, rappelle-moi ce que tu as dit sur mes activités, mes projets. Rappelle-moi, j'ai vite oublié. Seigneur, viens maintenant. Seigneur, viens maintenant. Rétablis ma mémoire. Rétablis mon cerveau qui n'arrive pas à capter, qui n'arrive pas à faire rester, à retenir. Je prie que ma capacité de rétention soit restaurée. Soit restaurée. Tout ce qui doit m'aider à mieux vivre en Christ. Que, Seigneur, les beaux souvenirs, je veux me les rappeler et les savourer. Je veux me les rappeler et les vivre dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie ce soir? Ibandos Kayama, la derandos Katebri, les Kando Pro de Baki là-bas, les Irandos Kotono Katayama Libra, les Bresquetés, esprit de rappel, esprit de souvenir, esprit qui fait restaurer nos mémoires. Seigneur, nos temps, Seigneur, passé avec toi dans la prière, tu nous avais dit cela, ceci, au temps convenable. Et dit à telle année, tu enfanteras Sarah. Et à l'année, elle s'est rappelé qu'on lui avait dit l'année passée. L'année passée, les années antérieures, on t'avait dit. Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu as oublié? Homme, femme, serviteur, servant de Dieu, rappelle-nous des beaux jours que Dieu nous a promis. Rappelez-nous même des désastres, les épreuves qu'on peut passer. Rappelez-nous des malheurs qui peuvent frapper des nations. N'oublions pas ce que Dieu nous a dit. N'oublions pas ce que Dieu nous a annoncé. N'oublions pas ce que Dieu nous a envoyé comme message. Rappelle-toi ce soir que l'esprit de rappel, l'esprit ce n'est pas simplement un esprit de puissance, mais un esprit de rappel, un esprit de souvenir. Nous plaidons maintenant comme Ésaïe 43, le verset 28 a dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, alléluia, réveille ma mémoire. Et le prophète Ésaïe a dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, par toi-même pour te justifier. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire, réveille nos mémoires. Seigneur, nous sommes simplement dans l'oubli, et tout le temps, Seigneur, nous attristons parce qu'on nous a pas dit cela. Non, ça a été déjà écrit, ça a été déjà dit, gravé dans nos cœurs, mais juste nous avons oublié que Dieu restaure ce soir nos mémoires, le mémoire sur les promesses de l'Éternel, le mémoire sur ce que Dieu a déjà annoncé sur le peuple d'Israël, sur les nations qui sont là aujourd'hui. Dieu a déjà parlé. Réveille-nous, réveille notre mémoire, réveille-nous, réveille-nous, réveille-nous. Notre mémoire est éteinte, notre mémoire est devenue des mémoires d'Alzheimer. Seigneur, réveille-nous au nom de Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur, qui communique l'Alzheimer spirituel aux vies, aux disciples, aux fidèles. Maintenant, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, 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 nous sommes guéris dans le nom de Jésus. Réveille ma mémoire. Je suis fatigué d'oublier que tu avais déjà inscrit dans les annales ce que je dois être aujourd'hui. Tu as utilisé même des messages forts qui ont percuté mon cœur, qui ont chamboulé mon programme Chanel, mais j'ai oublié. Il y a une femme aujourd'hui qui m'a dit que je me suis vu sur des estrades. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'appelle à faire cela. Il dit, je me suis rappelé. Je me suis vu sur des estrades. Combien ne rêvent pas de nous dire, ah, je me suis vu à cet endroit, je me suis vu dans ce pays. Combien ne l'ont pas dit, mais est-ce qu'ils le vivent? Beaucoup sont devenus des directeurs d'entreprise dans le rêve, mais pas dans la réalité. D'autres disent que non, je conduis les brebis, mais jamais il est pasteur, hein? Jamais. D'autres nous disent, voilà, j'ai créé j'ai mis en place une application et que je voyais que ça fonctionnait très bien, mais jamais il s'est mis en œuvre. Le diable a volé ta mémoire, tes bons souvenirs, tes bons souvenirs. Le diable l'a volé, mais ce soir,
il va le rendre. Il va le rendre. Les situations de la vie qui t'ont fatigué l'ont volé. Les épreuves te l'ont volé. Il va les rendre. Il va les rendre. Il va les rendre.